les youtubeuses, les natureuses, je suis de retour pour une vidéo réponse et une vidéo informative. Donc une vidéo réponse à Christy Gass qui m'a écrit coucou Miss, je trouve que tes cheveux naturels te vont très bien, tu es magnifique, merci. Peux-tu me dire comment tu as fait pour entretenir la transition pendant 1 an de repousse et cheveux défrisés? Donc effectivement c'est un sujet que j'avais pas encore vraiment abordé, donc je vais essayer de faire court et d'être précise. Je vais essayer de vous dire ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, enfin de vous conseiller parce que ça dépend toujours de chacune, mais je vais vous dire ce que j'ai fait de bien et ce que j'ai fait de moins bien. Alors, j'ai entamé ma transition sans le savoir à partir du 28 janvier 2012. C'était mon dernier lissage coréen, mon premier et mon dernier. Donc au début, voilà, c'était tranquille, j'étais en Guadeloupe, les cheveux repoussaient. Ce qui me dérangeait le plus, c'était mes repousses, mes racines noires, puisque j'étais blonde à l'époque. Voilà, donc ça allait au début. Faut savoir qu'au début, en fait, pour moi, c'était pas une transition parce que je m'étais dit que quand mon meilleur ami coiffeur viendra me voir en juin, je referai un lissage. Et plus les mois passaient, plus bon, j'apprenais à faire avec. Donc souvent, au début, comme pour beaucoup de filles qui sont défrisées, je laissais mes cheveux lâcher puisque j'arrivais à lisser les repousses. Et ça faisait pas trop de différence. Donc on va dire que pendant 6 mois, j'ai pu rester avec les cheveux lâchés. Après, mon meilleur ami est arrivé donc en juin. Pour des soucis financiers, j'ai décidé de ne pas faire le lissage coréen, puisque c'était pas du tout ma priorité, étant donné que j'avais un appart et qu'il fallait manger aussi. Donc je me suis dit, oh, c'est pas grave. Bref, j'ai pas fait. En août, enfin en septembre, je suis rentrée, septembre 2012, je suis rentrée en France. Et c'est une fois en sortant de ma douche, sortant de mon shampoing, que j'ai vu que j'avais à peu près ça, on va dire, donc ouais, 8 cm à peu près de repousse. Et en fait, j'ai toujours cru avoir des repousses très crépus. Donc c'est pas une discrimination envers les filles qui ont les cheveux crépus, hein. Je veux pas du tout qu'on se méprenne. Mais moi à l'époque, j'étais une fille qui aimait les cheveux lisses. Donc lisse, crépus, c'était vraiment deux extrêmes. Et je me suis rendu compte que ça faisait des boucles. Donc je me suis dit, ah, c'est trop bizarre. Et c'est à partir de là, je me suis dit, bon, alors attends, parce que si mes cheveux sont un minimum frisés, bouclés, tout ce que vous voulez, je crois qu'ils sont 3C à peu près, 3C, 4A. Je me suis dit, ah non, là ça vaut le coup de voir ça. Donc là, j'ai entamé ma vraie transition. D'ailleurs, pour celles qui me suivent depuis un moment, vous avez pu le constater sur YouTube. J'avais fait une vidéo pour cette occasion. Donc là par contre c'était le début de la galère pour moi, parce que j'ai toujours refusé, je refuse encore d'avoir des cheveux courts. C'était pour moi traumatisme lié à l'enfance. Quand j'étais petite on m'a défrisé les cheveux, ça a pété, je suis passée de là à là, les cheveux courts je ne peux pas. Donc je me suis dit que je vais transitionner. Et donc en fait, alors ce que je faisais dans un premier temps, pendant 4-5 mois, je lissais quand même mes repousses et j'attachais. Donc ça faisait un truc assez net, c'était assez net. Après, donc ça peut être une idée pour celles qui vont pas forcément pouvoir couper leurs cheveux. Du coup ça faisait pas genre les cheveux tout crépus là, tout épais et après la petite queue de rat. Ça faisait assez homogène. Après, j'ai fait... j'en ai eu un peu marre de lisser, puisque je me suis dit que le but c'est quand même de revenir vraiment naturel, donc il faut que j'abandonne cette habitude. Donc ce que j'ai fait, et que je ne conseille pas, c'est... J'avais toujours les cheveux attachés, hein. Je les lâchais jamais. Je mouillais mes cheveux, et je mettais un tas de gel. J'oublie toujours ce gel. Il y a une abonnée qui m'avait déjà aidé à m'en souvenir. Oui, le Eco Styler à l'huile d'olive. Ah ben je m'en tartinais. Le matin je mettais ça partout sur mes tout petits cheveux. Je plaquais ça. C'était esthétiquement parlant pas mal.
Mais mes petits cheveux, mes baby's hair ont vraiment souffert. Et je sais que là, vous verrez pas, mais je le vois quand j'attache mes cheveux, que là devant en fait j'ai un mini trou, mais je vois que les cheveux ne repousseront jamais. Je les ai tellement tirés avec la brosse cassée que je sais que là, même si ça ne se voit pas fort heureusement, j'ai un trou et ça repoussera pas, je pense pas. Donc ça c'est pas à faire. Ce que vous pouvez faire, c'est mettre une bonne crème hydratante. J'avais trouvé une bonne crème hydratante, il y en avait une de Lush. Qu'est-ce que j'ai trouvé? Je mettais de l'huile de coco. Voilà. Bon, après moi je sais pas si je vais vraiment pouvoir vous aider parce que j'ai pas fait tout ce qui était twist out et compagnie, pour la simple et bonne raison que même depuis mon Big Shop, ça ne fonctionne pas sur moi. J'ai beau aller fureter sur YouTube, voir des vidéos avec de magnifiques twist out de filles françaises, de filles américaines. Moi, ça ne veut pas. Mes cheveux sont trop fins, ou trop frisés, ou pas assez crépus, je ne sais pas. Mais c'est toujours ridiculement moche sur moi. Donc moi, j'ai pas fait tout ça. Après, j'ai pas voulu faire de mèches, parce que je suis personnellement anti faux cheveux. Je n'aime pas tout ce qui est faux. J'appelle faux tout ce qui est fossile, faux ongles, faux cheveux, faux seins, faux... Je n'aime pas, je préfère qu'on me voit au naturel. Enfin, je me maquille, hein, mais je préfère toujours être le plus naturel possible pour ne pas avoir à me dire quand j'enlève tel faux cheveux, tel machin, tel fossile, me dire « Oh non, je me supporte pas comme ça ». Bref, ça c'est un autre sujet. Et après, mettre des mèches, c'est pas non plus la fin du monde. Mais moi, pour moi... Et puis aussi un truc tout con, j'aime tellement manipuler mes cheveux que je ne pourrais pas rester avec des mèches. Donc bref, c'est un autre sujet. Ce que je vous déconseille aussi de faire, c'est de tout les attacher. Un conseil, essayez de trouver sur YouTube des vidéos de filles qui sont en transition, qui font des coiffures protectrices, pas forcément avec des mèches. Ne faites pas comme moi parce que j'ai fini par me détester, je ne me supportais plus les cheveux attachés. Et d'ailleurs, je ne les attache presque plus, je ne me supporte pas, je n'aime pas la tête que j'ai. Ça me rappelle cette période où j'étais pas forcément bien dans ma peau, pas que par rapport à mes cheveux, mais par rapport à ma vie privée. Et j'arrivais pas à m'épanouir. J'étais entre deux, j'étais en transition, j'étais entre deux. Et je ne supporte pas les cheveux attachés. Donc essayez de varier les coiffures, parce que vraiment, sincèrement, je ne me supporte plus les cheveux attachés. C'est très rare quand je me fais un chignon. Et je vais le supporter un jour et basta, quoi. Donc voilà, une autre idée, lavez les cheveux vraiment une fois par semaine, même moins si vous pouvez, ne les manipulez pas trop, essayez de ne pas les manipuler. C'est vraiment difficile, je sais, parce qu'on a toujours envie de voir si ça pousse, de voir comment ça ferait ci, comment ça ferait ça. Moi je m'imaginais avec les cheveux déjà naturels, mais je voulais pas encore les couper. Et surtout, ne faites pas ce que j'ai fait. Moi j'étais tellement pressée de Big Shopper. Alors c'est contradictoire parce que je voulais pas avoir les cheveux courts, mais j'étais pressée d'en finir avec tous ces fils là. Moi j'appelais ça des fils, mes cheveux défrisés. Ça faisait plein de fils là partout. Il n'y avait plus d'épaisseur, plus rien. Mes pointes, mais je les négligeais, mais totalement. Je les négligeais totalement. Donc ne faites pas comme moi. Gardez quand même un peu d'amour pour vos pointes, même si vous savez que vous allez les couper. Ne les lissez pas à perte, ne les tirez pas, ne les brossez pas. Non, moi j'étais vraiment pas très douce. Vous m'excuserez si vous avez l'impression que je me regarde toujours dans le retour de la caméra. C'est parce qu'en fait j'ai presque plus de batterie, donc je surveille que ma vidéo ne coupe pas. Voilà. Je suis pas narcissique, enfin je le suis un peu comme tout le monde je pense, mais voilà, je m'intéresse à vous mais en même temps je surveille. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ouais, gérer une transition c'est vraiment pas facile, faut vraiment être sûr de ce que vous faites. Il y en a qui ont Big Shopé, moi je les admire, c'est tout ce que je les admire. J'ai ma copine Lee Crazy Adventure Air, ou Lee Crazy Air Adventure, bref. Elle a Big Shopé et elle, ça lui allait tout de suite bien, elle a eu tout de suite des magnifiques boucles. Moi j'ai pas eu ce courage, donc voilà, vraiment, moi mon conseil c'est de ne pas transitionner, c'est de Big Shopper. En fait, j'ai l'impression que tant qu'on est en transition mais qu'on ne s'en rend pas compte, ce qui m'est arrivé pendant 8 mois, c'était nickel, ça ne me dérangeait pas. Une fois que je savais que j'étais en transition, ça a été un peu la croix et la bannière, ça a été, j'étais pressée, j'étais pas bien, voilà, c'est assez lourd. C'est vraiment, Big Shopper, je pense que ça peut être assez rude pour le fait de revenir au cours, mais transitionner, sachez que c'est pas une promenade de santé. Et d'ailleurs, dès que j'ai pu sentir dans mon chignon, dans mon
pompons, dans tout ce que vous voulez, que j'avais mes cheveux naturels qui venaient dans mon chignon. Dès que j'ai vu que j'avais ça qui dépassait, j'ai big chopé. Et franchement, même si j'avais les cheveux courts, j'étais heureuse parce que j'avais plus ces fils de cheveux défrisés. Voilà les filles, je crois que c'est tout. Ma batterie clignote et je blablate beaucoup, donc je pense que je vous ferai une autre vidéo sur un autre sujet. Mais pour la transition, pour les conseils, j'en ai fini. Faites attention à vos cheveux. Transitionner, c'est un long chemin, ça dépend du nombre de mois. Moi, ça a été 1 an et 1 mois, sachant que j'ai eu 8 mois d'inconscience dans ma transition. Mais quand même, faites attention à vous, faites attention à vos cheveux. Vous m'avez manqué, je vous oublie pas, mais j'avais un petit souci. Je ne retrouvais pas le chargeur de mon caméscope depuis que j'étais partie en vacances au Portugal. Voilà tout. Bisous mes natureuses, à très bientôt.